Bonjour chers frères, je suis très heureux de vous retrouver sur cette plateforme Science Plus. Aujourd'hui, nous allons essayer de faire la résolution d'un exercice du programme 12e année. Comme ça a été sollicité par beaucoup d'élèves la dernière fois, et donc je me suis dit, bon, pourquoi ne pas revenir un peu dans les basses classes pour remonter un peu, pour actualiser les connaissances. Vous avez une équation x carré plus m facteur de m plus 3 fois x plus m au cube, bien sûr, égale à 0. On demande de trouver les valeurs de m pour que alpha et bêta soient les racines de ce polynôme, de cette équation, et éventuellement avec alpha carré égale à bêta. Donc on a ici soit l'équation E, soit l'équation E qui est x carré plus facteur de m facteur de m plus 3 x plus m au cube égale à 0. Donc, en un mot, c'est l'équation là qu'on demande de résoudre. Donc, c'est les valeurs de m qu'on demande de déterminer pour que alpha et bêta soient les solutions de cette équation, mais avec la condition qu'alpha carré soit égal à bêta. Donc, ici, alpha et bêta sont les solutions de l'équation E avec la condition que alpha carré égale ici à bêta. Donc, ici, déterminons ici m. Alors, comment trouver m ici pour que alpha et bêta soient les racines, soit les solutions de cette équation, et avec la condition qu'alpha carré soit égal à bêta. Donc, c'est un peu ce que demande l'exercice. Alors, déjà, on sait que si l'équation a deux solutions, on comprend automatiquement que delta est forcément supérieur à 0. Donc, le discriminant delta, la première des choses, on doit comprendre que le discriminant delta est supérieur à 0. Alors, si l'équation a deux solutions, alpha et bêta, qu'est-ce qu'il faut comprendre là? Alpha et bêta étant des solutions de cette équation, ce qui veut dire quoi? Lorsqu'on remplace x par alpha, on obtient 0. Et lorsqu'on remplace x par bêta, on obtient 0. Cependant, il y a une condition sur alpha et bêta. Donc, alpha au carré égale ici à bêta. Alors, comment faire pour retrouver la valeur de m? Du coup, on va essayer de passer par la notion de somme et produit. Vous savez, lorsque une équation de second degré pour solution alpha et bêta, ici, comme le cas de cet exercice, comprenez que la somme des deux est notée par S et la somme là est égale à moins B sur A, tandis que le produit est noté par P et ce produit est égal ici à C sur A. Donc, lorsqu'on essaie de passer par l'expression de la somme, ou bien du produit, on sait que le produit des deux racines, c'est-à-dire P égale à alpha fois bêta, ce produit est égal à quoi? Ce produit est égal à C sur A. Et C, dans cette équation de second degré, C, c'est M au cube. Donc, on dira que c'est M au cube divisé par A. En un mot, alpha multiplié par bêta égale ici à M au cube divisé par A. Mais A aussi égale à 11, sans oublier que A est égal à 11. On va dire, donc, du coup, alpha plus bêta égale ici à M au cube. Donc, à partir de là, on revient sur la condition. On a déjà dit que alpha carré égale à bêta. Donc, voici or alpha carré est égal ici à bêta. Du coup, je peux remplacer bêta par son expression parce que bêta égale alpha au carré. Alors, que devient cette nouvelle écriture? On dira que c'est alpha. Mais la bêta égale ici à alpha au carré. Donc, alpha au carré égale ici à m au cube. Cela revient à dire tout simplement que alpha au cube est égal ici à m au cube. Du coup, on prend la racine cubique membre à membre. On trouvera que alpha égale ici à m. Donc, si alpha égale à m, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut revenir dans l'équation de base. Partout il y a alpha, on remplace ici par m. Ou partout m, on remplace par alpha. Donc, c'est revient à la même chose. Donc, si alpha égale à m, quelle devient l'équation de base? L'équation de base devient quoi? Et n'oubliez pas que alpha est une racine. Ça, c'est pas l'oublier. Alpha est une racine déjà de cette équation. Donc, alpha étant la racine, alpha étant ici une racine, cela veut dire que pour une solution de cette équation, c'est mieux. Cela veut dire tout simplement que alpha carré plus m facteur de m plus 3 de alpha plus m au cube égale à 0. Mais comme alpha égale à m, donc je peux remplacer tranquillement m par alpha. Et donc, j'aurai quoi? J'aurai ici alpha au carré plus alpha facteur de m plus 3 fois alpha tout plus m au cube égale ici à alpha au cube maintenant, on va dire, égale à 0 parce que déjà alpha égale à m. Alors, on peut développer ça. On aura ici alpha carré plus alpha fois alpha, c'est alpha carré. Et m là est toujours remplacé par alpha. Donc, vous aurez alors alpha carré, facteur de alpha plus 3 plus alpha au cube. Tout ça là égale à 0. On peut développer ça tranquillement. On aura alpha carré plus alpha au cube plus 3 alpha au carré plus alpha au cube égale ici à 0. Donc, arrivé ici, après j'ai de factoriser l'écriture par 2 alpha carré. Voici 2 alpha carré, facteur de alpha plus 2 égale ici à 0.
Donc pour qu'un produit soit nul, vous savez très bien la condition, il faudrait qu'alpha soit nul, ou bien ici alpha soit égal à moins 2. Donc ce qui veut dire qu'on a retrouvé la valeur de m. Donc m prend deux valeurs possibles. M prend les valeurs à savoir moins 2 et 0.